Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu, qui par son sacrifice nous donne avec justice accès au très saint lieu, accès au très saint lieu. Toi qu'adorent les anges, accepte les louanges de ceux qui par la foi sont amenés à toi. De ceux qui par la foi sont amenés à toi. Sauveur toujours clément, Sauveur toujours clément, nous aimons ta mémoire en attendant la gloire de ton avènement, de ton avènement. Qu'elle vienne cette heure où, priant ta demeure, durant l'éternité, nous dirons ta bonté. Durant l'éternité, nous dirons ta bonté. Bien-aimés du Seigneur, bonjour, bonjour dans la paix et la grâce de Dieu. Me voici, j'espère, de retour cette fois-ci pour de vrai, pour de bon. Oui, je dis bien pour de vrai, pour de bon, parce que j'ai déjà fait plusieurs tentatives, mais ça n'a pas marché. Les résultats ne se sont pas avérés concluants. Là, il y a un bien-aimé frère qui m'a apporté un appareil en emprunt pour le travail, parce que il avait vu l'annonce et puis il a dit non, il faut que je lui apporte cet ordinateur-là pour que l'œuvre de Dieu puisse être continuée normalement. Effectivement, il me l'a apporté hier après-midi. Et voilà, c'est ma toute première tentative, mon premier essai. Alors, je souhaite que tout se passe bien à la gloire de Dieu et que cette capsule arrive chez vous et que cette capsule atterrisse dans votre appareil. Merci de patienter jusque-là. Plusieurs d'entre vous m'ont écrit pour me demander qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont envoyé des messages de réconfort aussi, souhaitant que ce ne soit pas trop long, etc., ainsi de suite. Je vous remercie de l'avoir fait, je vous remercie d'avoir pensé à cela, je vous remercie d'avoir prié Dieu aussi, afin que nous me soit parvenu pour que le travail puisse être à continuer.
Alors, voilà, je reviens avec Colossiens chapitre 2, le verset 8, un seul verset, dans lequel l'apôtre dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alors, c'est une mise en garde qu'il donne ici, une mise en garde qui vaut ce qu'elle vaut vraiment. Alors ici, l'apôtre craignait que les faux docteurs fassent des croyants de Colosse leur proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Verset 4, depuis le verset 4 déjà, il en a parlé. En fait, il parlait non pas contre toute philosophie, mais contre une vaine philosophie, entendons-nous bien. Contre une vaine philosophie, nous dit l'apôtre, tout comme la Bible parle contre la religion vaine, selon Jacques chapitre 1er, verset 26, où nous lisons: si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion de cette femme est vaine. Cette philosophie hérétique qui avait envahi l'église de Colosse était vaine. D'ailleurs, le mot que l'on traduit par vaine, kenes, le mot grec kenes signifie vide, trompeuse, et fondée sur la tradition des hommes, cette philosophie, et non sur Christ, l'apôtre l'a dit. Tout bon berger, tout bon pasteur devrait quand même avoir peur que ses ouailles soient exposées à une philosophie vaine, à de vaines tromperies. C'est ce que l'apôtre a fait dans le cas de l'église de Colosse. La véritable philosophie chrétienne amène plutôt toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Selon 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, nous lisons: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ce que l'apôtre a écrit à l'église de Corinthe, en 2 Corinthiens au chapitre 10, et plus précisément au verset 5. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Mais si une personne aime une sagesse qui n'est pas Christ lui-même, la somme de toute sagesse, selon Colossiens chapitre 2, verset 3, elle aime alors une idole vaine. Il faut que le peuple de Dieu le sache. Voici comment on peut décrire une telle personne. 2 Timothée chapitre 3, verset 7. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Des gens alors, selon le texte ici, de 2 Timothée chapitre 3, verset 7, des gens qui sont sur banc d'école en train d'apprendre, mais qui n'intègrent rien, qui ne retiennent rien, et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Autrement dit, ce sont des gens chez qui le terrain est plutôt stérile, le terrain n'est pas plutôt fertile. 2 Timothée chapitre 3 verset 7. Je le répète encore pour que vous alliez vous-même prendre connaissance de cet écrit, de ce prescrit, de ce que l'apôtre dit à Timothée son dauphin. Ce genre de philosophie est fondé sur
les principes élémentaires du monde. Colossiens chapitre 2, verset 20, que nous verrons plus tard. On trouvera la même idée en Galates chapitre 4, verset 3 et verset 9. Cette expression pourrait bien faire référence aux esprits mauvais qui inspiraient de telles hérésies et sur lesquelles Christ a eu la victoire. En fait, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, l'apôtre nous en parle. Ce texte rapporte que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, mais pas pour les sauver. Nous continuons avec le verset. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà comment l'apôtre a-t-il parlé aux chrétiens de Corinthe dans ce texte de Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Et en Éphésiens chapitre 6, versets 11 et 12, il soutient « Revêtez-vous », alors il exhorte « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voilà ce contre qui, ou bien contre quoi, nous luttons. Nous luttons pas seulement contre la chair et contre le sang. Tout compte fait, une telle philosophie est démoniaque et charnelle, non conforme aux choses de Dieu ou à la personne de Christ. Les croyants doivent donc se tenir sur leur garde, bien-aimés. Les croyants que nous sommes, nous devons nous tenir sur nos gardes, ne pas nous laisser emporter par tout vent de doctrine, par tout ce qui se dit à la télévision ou bien encore sur YouTube, sur WhatsApp, toutes sortes de choses que beaucoup prennent plaisir à dire, rien que pour amadouer le peuple du Seigneur, rien que pour leur barrer la vue davantage, afin qu'ils ne voient pas briller la grandeur de Dieu, afin qu'ils ne voient pas Christ resplendir dans toute sa gloire. Sinon, ces philosophies tendancieuses, alors, si nous ne tenons pas sur nos gardes, et alors ces philosophies tendancieuses pourraient bien nous séduire et nous rendre captifs, prisonniers de ces libres penseurs, de ces hommes, de ces femmes qui s'arrogent le droit d'utiliser les Saintes Écritures, la parole de Dieu, pour leur compte, pour faire passer leur idéologie, pour se gonfler les poches, pour gonfler leur compte en banque, plutôt que de chercher à honorer Dieu dans toute l'immensité de sa grandeur, plutôt que de chercher à glorifier le saint nom de Jésus-Christ qui nous a sauvés du péché, de la malédiction, de la mort. Voilà, bien-aimés, pourquoi la mise en garde de l'apôtre. Je pense que ça vaut la peine que je vous lise encore une fois ce verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde
et non sur Christ. Amen. Amen. Soyez bénis en Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, notre Dieu, tendre Père céleste en Christ, nous voici une fois de plus devant ta face bénie telle que nous sommes, Seigneur, dans nos faiblesses, mais aussi avec le peu de force que tu nous donnes. Nous bénissons ton Saint-Nom infiniment parce que dans ton amour, tu ne cesses de nous visiter, tu ne cesses, ô Dieu, de nous assister partout où nous allons, à tout ce que nous faisons. Tu ne cesses, ô Dieu, de venir au secours de notre incrédulité. Nous bénissons ton Seigneur, Papa. Merci Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de nous garder encore en ta présence. Car notre conduite, nos comportements te déplaisent tellement que tu aurais pu nous effacer depuis longtemps déjà de la face de ton globe. Mais à cause de ton amour manifesté en Jésus-Christ,
tu nous gardes encore vivants. Et nous le sommes. Nous le sommes non seulement pour l'ici et le maintenant, mais encore pour le temps et pour l'éternité. Merci, Papa. Merci pour la façon dont tu diriges nos pas. Merci, Père, pour la façon dont tu nous ouvres l'esprit. Merci, Père, pour la façon dont tu te sers de nos lèvres, de notre langue, pour publier bien haut la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce, celle du salut pour tous, du salut par grâce. Papa, aide-nous à comprendre que loin de là que notre évangile, l'évangile que les apôtres nous ont prêché, soit voilé. Car, merci Seigneur, merci pour tout, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci Père pour ce frère qui a jugé bon de me passer cet appareil pour que il n'y ait plus de cassure dans l'œuvre, dans le ministère. Merci pour lui. Tu le sondes, tu le connais. Oh Dieu, daigne poser ta bonne main sur lui. Daigne, oh Dieu, projeter ta lumière sur la sienne dans tout ce qu'il fait, Seigneur, afin qu'au Dieu, il te connaisse chaque jour un peu plus, tout simplement. Afin qu'au Dieu, il ne se laisse pas charrier par les philosophies des marchands de la grâce, de ta grâce, des marchands de l'évangile qui se pavanent dans les rues des villes et partout dans les pays. Merci Père. Sois avec lui, soutiens-le dans ta grâce. Soutiens-le dans ta grâce. Tu sais en quoi consistent ses besoins, tant personnels que spirituels, émotionnels et moraux et tout. Assiste-le, soutiens-le dans ta grâce, Seigneur. Fais-lui miséricorde. Merci, Papa. Les membres de sa famille, tu les sondes, tu les connais. Les parents, Papa, sois avec eux. Soutiens-les également, fais-leur miséricorde. Merci, Papa, pour tout tes bienfaits envers nous. Car avec toi, réellement, il ne nous manque de rien. David l'a dit au psaume 23, et c'est ce que nous constatons, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous expérimentons jour après jour. Ainsi, nous te disons merci Père, merci Papa. Je te prie, ô Dieu, pour ma sœur Myrène, terriblement éprouvée encore une fois. Je la remets entre ta main, le voyage qu'elle a entrepris afin de porter en terre les restes de son père, que tu sois avec lui durant son séjour là-bas, que tu sois avec lui, avec elle, Seigneur, que tu la soutiennes, Seigneur, que tu lui donnes suffisamment de force afin de pouvoir tenir ferme devant les gens qui se seront réunis pour la circonstance. Fais grâce et miséricorde à ta servante, ô Dieu, et garde-la en toute sécurité. Fais-lui miséricorde, soutiens-la. Papa, merci Père, essuie les larmes de ses yeux, console son cœur, vois les autres membres aussi de sa famille, ne les délaisse pas, ne les abandonne pas, car c'est toi leur Dieu, c'est toi notre Dieu, c'est toi notre soutien, c'est toujours à toi que nous devons crier pour obtenir miséricorde et grâce. Merci Père, merci Papa. Sois, ô Dieu, loué, sois béni, sois magnifié, sois élevé au siècle des siècles. Amen.